sur les agriculteurs, la première chose, c'est la folie des sanctions contre la Russie dans le court terme. Parce que les Russes ont fait des contre-sanctions, frappé la production de viande, la production de volaille, la production de viande bovine, la production de volaille et la production de lait qu'ils achetaient, que les Russes achetaient. Alors, évidemment, pourquoi ça a fait une crise? C'est là qu'il faut bien comprendre. C'est parce que les Allemands, les Espagnols n'exportent plus vis-à-vis de la Russie aussi, pas plus que nous. Donc ils sont reportés à l'intérieur du marché européen pour nous faire concurrence. Et nos propres sociétés de commerce au marché là, de Bretagne, le marché de... Voilà, à ce marché-là. Disent on ne peut pas acheter à 1,40 la nourriture, le porc. Le porc à 1,40, on n'est pas compétitif. Pourquoi ils ne sont pas compétitifs? Ils ne sont pas compétitifs parce qu'eux-mêmes exportent. Et dans l'exportation, à 1,40, ils sont plus compétitifs nulle part. Donc c'est à l'exportation qu'ils sont pris. Il faut bien voir qu'on est dans une économie mondialisée. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne changez pas de politique à la base vis-à-vis de la Russie? Et en Grèce aussi, on avait des marchés pour les jeunes bœufs, pour les bœufs. Bon, ça c'est fini aussi. Alors, on est avec une concurrence interne. Alors cette Europe qui devrait être solidaire, en fait, vous avez des Allemands qui payent beaucoup moins les gens que chez nous. Alors nous, on a beau prendre des travailleurs, comment ça s'appelle pardon? Détachés. On a beau prendre des travailleurs détachés, on n'y arrive pas, parce qu'on paye les charges de la Roumanie, je ne sais pas où, mais on paye le salaire français qu'on doit payer, sauf si on les prend au noir. Alors qu'en Allemagne, le SMIC est beaucoup plus bas, et avant, il n'y avait pas de SMIC, même pas de SMIC. Donc il y a une concurrence interne qui montre qu'il n'y a pas de solidarité en Europe. C'est faux, l'idée de solidarité en Europe. On dit l'Europe de la paix, l'Europe de l'entente, l'Europe de la... C'est faux. On vous vend une marchandise frelatée. C'est comme les pêches d'aujourd'hui. J'achète une pêche au marché, elle est toute pourrie en dedans et toute dure en dehors. Ben ça, l'Europe. C'est l'Europe. L'Europe n'a pas la pêche. Si vous voulez faire mauvais jeu de mots, il est mauvais. Donc, la Russie. Puis, il n'y a pas de prix plancher garanti. Ce que demandent les producteurs de lait, c'est d'avoir un prix minimum. Ça, non. Concurrence libre et non faussée, non. Bon. Un programme de responsabilisation face au marché qu'ils ont demandé, non. Une préférence européenne vraie, non. Donc, des normes et des réglementations, oui. Alors, on m'a raconté une histoire très intéressante sur ce qui se passe en France. Il y avait ils faisaient de la betterave, je crois certains, et d'autres du blé. C'est dans la Marne. Hein. Et il y avait une réglementation européenne adoptée en France qui dit qu'il ne faut pas laisser de culture dans un endroit qui risque d'être inondé par différentes choses de la nature, qui peut être, quand c'est trop bas, qui peut être un ruisseau. Alors eux, dans les ruisseaux, les rivières, ils mettaient les 5 mètres de différentes végétations. Mais ils n'en mettaient pas à l'intérieur des champs, en les coupant devant les dépressions dans lesquelles l'eau pouvait se glisser en cas d'inondation. Alors on leur a dit non, vous n'avez pas le droit, il faut mettre ces choses dans vos champs. Il faut mettre cette verdure dans vos champs. Alors on a dit mais c'est fou. Et au ministère de l'écologie, on leur a dit non, il faut faire comme ça, et tant pis pour vous. Alors ils ont appelé le commissaire à l'environnement européen, et ils l'ont fait venir. Et le commissaire à l'environnement européen, il a dit mais c'est pas ce que je voulais dire, moi je ne voulais pas aller aussi loin. Vous pouvez continuer la culture. Et ils ont été obligés de s'appuyer sur le commissaire à l'environnement européen contre les écolos de l'environnement en France. C'est quand même un comble. Quand on dit l'Europe, non. C'est quelque chose qui a infecté la façon de penser partout. Les gens sont, je ne sais pas, ils sont devenus comme les avocats, vert au dehors et vert au dedans. Les avocats sont comme ça, d'ailleurs, en général. Donc, il y a ça, plus sortir de la mondialisation financière, coordonner avec les pays des BRICS, avoir une politique avec eux, et on dit multiplier les circuits courts. Oui, c'est bien, mais ça peut faire que, je ne sais pas, 5 à 10% de la production, c'est utile et c'est bien, et j'en ai vu, mais ça fait que 5 à 10% de la production. Alors, ceux qui font
dans un circuit court du lait de qualité. Par exemple, vous avez du lait d'alpage dans la région productive de Comté, quand on produit du Comté. Là, c'est payé 45 centimes le litre. Ailleurs, c'est 27, 27, 30, peut-être 31. Donc, vous avez une très grande différence à l'intérieur même de la France. Mais les types de comtés qui sont dans la plaine, là, qui ne sont pas dans l'alpage, on leur paye 30. Ceux qui sont là-haut, c'est pas possible. Il faut quand même qu'il y ait une coordination des choses et une vision. Et cette logique financière est imposée par un système financier au sommet qui est celui que les Argentins ont justement appelé les vautours financiers. Et c'est là que le combat est le combat fondamental. Et producteurs et consommateurs ont intérêt ensemble à être contre ces vautours financiers. On fait tout pour séparer producteurs, consommateurs et industriels. Tout. Alors qu'il y a des intérêts communs. Les intermédiaires, non. Les intermédiaires jouent le jeu des financiers, généralement, mais pas tous. Et j'ai vu une agriculture, c'est assez frappant, dans la Marne, où vous avez des gens qui souffrent énormément, et d'autres qui ont d'immenses coopératives qui, elles, marchent très bien, qui sont très avancées. On a une des agricultures les plus avancées au monde, parce qu'on a été obligé d'avoir moins de facilités qu'ils en ont eu en Allemagne pour faire ce qu'ils voulaient. Donc on a dû vaincre des contraintes, et on a fait une agriculture extraordinaire en France. Vivesia est une grande coopérative qui est très intéressante. Alors j'ai eu une grande discussion avec l'un des directeurs, et il m'a dit à la fin, mais il n'y a plus d'humanisme dans ce qu'on fait. On ne pense plus à l'humanité. On pense simplement, non seulement au profit financier immédiat, mais à respecter des formes imposées par des bureaucraties. Donc c'est la même chose qu'en Europe, des bureaucraties et un monopole financier, et qui marchent ensemble, sans parfois même le savoir, parce qu'ils ne sont souvent pas très intelligents. Donc voilà le système dans lequel on est. Et c'est de là qu'il faut sortir. Et ça, vous devez vous engager davantage dans ce combat et l'expliquer aux gens sans cesse. Et vous verrez, ils comprennent.